Good morning. Donc, on va commencer l'ouverture du jour 7. Si j'arrive à retrouver la case. Elle est juste ici. Voilà. J'ai pas les yeux bien ouverts ce matin. Ok, ensuite le jour 7 pour ce calendrier-là est bien facile à trouver. Le jour 7 pour ce calendrier. Voilà. Ce calendrier-là, on va le prendre avec nous comme d'habitude. Et ensuite le jour 7 ici, ah bah, il est juste devant. Parfait, je récupère ça et on ouvre tout ça ensemble. Bien. Donc on va commencer avec le calendrier à gratter comme d'habitude. On se positionne sur le jour 7. Et puis c'est parti. On a un petit chapeau aujourd'hui, ce qui veut dire que malheureusement c'est perdu. Ok, donc ensuite, ok. Donc on a le thé du jour qui est Morito à la framboise. Tiens donc, c'est étonnant ça. Ah, l'odeur est sympa par contre. Donc j'aime bien la framboise, donc ça tombe bien. Ok, donc on met ça de côté. Le ticket on le garde pour tout à l'heure. Le petit chocolat du jour, un renne. Tiens, c'est la première fois qu'on a un renne. Intéressant. La petite confiture. Caramel au café. Tiens donc. Ça va être délicieux aussi. Ok, donc on met tout ça de côté. Et puis on va pouvoir ouvrir le ticket du jour. Ok, c'est parti. Donc, on commence avec 1 $. Ticket gratuit donc. 3 $. 10 000 $. 1 000 $. 50 $. Ticket gratuit. Un autre 50 $. Et un autre 10 000 $. Malheureusement, c'est perdu pour ce ticket. On va ouvrir le calendrier des bougies. Ok, donc la case numéro 7. Toujours aussi pénible à ouvrir ce calendrier. C'est le retour de la bougie vanille, comme si nous n'en avions pas assez. Bon, eh ben, on va passer à la lecture de l'enquête. Black entre dans la bibliothèque savourant la réaction provoquée par son annonce. Ses invités ne semblent pas disposés à se laisser extorquer de l'argent, mais ils ne peuvent rien faire, sauf l'aider à construire son hôtel. Cependant, leur soutien ne signifiera rien s'il ne peut pas finaliser ses plans. Black s'approche donc d'une alcôve obscure dans le coin le plus éloigné de la bibliothèque, où se trouve un coffre en bois orné entouré de tuiles colorées. Buddy tripote les tuiles, les plaçant au sommet du couvercle de la boîte jusqu'à ce qu'un léger déclic signale l'ouverture d'une serrure. Le coffre-fort personnalisé doté d'un cadenas ridiculement coloré est parfait pour l'humeur dramatique de Buddy. Buddy soulève un pistolet de la boîte et retire des documents placés en dessous.
Il les feuillette, semblant y trouver un réconfort émotionnel dans l'acte. Il remet ensuite les papiers et le pistolet dans la boîte, mais avant qu'il ne puisse la refermer, Peacock entre. Elle s'est débarrassée de son chapeau, mais ses mains sont toujours cachées dans son manchon. « Tu n'as pas la finesse pour réussir ça, Black. Du moins, pas contre moi, avertit l'avocat. Je jouerai avec le pouvoir de la loi. Je t'enchaînerai avec des injonctions légales jusqu'à ce que le projet se fane et meure, ou que tu le fasses. » Black se contente de rire. « Essaye, mon cher avocat, et tu découvriras qui détient le véritable pouvoir dans cette ville. » « Continue comme ça, Black, et tu découvriras à quel point je peux être impitoyable devant les tribunaux. » « Peut-être, mais je me demande à quel point tu serais efficace si tu ne pouvais pas jouer avec les témoins. » Black quitte la bibliothèque, si satisfait de sa réplique qu'il oublie de fermer le coffre. Peacock jette un coup d'œil à l'intérieur. Avec un regard furtif par-dessus son épaule, elle retire le pistolet de la boîte et le dissimule avec difficulté dans son manchon. Ok, donc on vient de finir la lecture de l'histoire du jour. Hier, on avait déterminé que la case à ouvrir aujourd'hui, c'était la bibliothèque. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, ok, donc on a une carte indice qu'on va pouvoir mettre dans l'enveloppe. On avait déjà eu une autre carte indice hier. Ensuite, on a 2 cartes puzzle. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il ne faut pas que une ligne, une colonne ou un carré de 4 contiennent 2 de la même couleur. Ok. Et quand il y a un signe, ça veut dire qu'il y a une combinaison intéressante. Ok. Ok, donc ça ressemble un peu à du sudoku, hein, j'ai l'impression, avec ces petites règles-là. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, quand on voit un plus, ça veut dire qu'il y a une combinaison intéressante. Je suppose que ça veut dire qu'il faut mélanger les 2 couleurs pour avoir une seule et même couleur. Ça n'aurait pas de sens d'ouvrir 2 cases de main, puisque la réponse est une réponse de type couleur. Donc, il ne peut pas y avoir 2 fois la même couleur sur une ligne, une colonne ou dans un carré de 4. Ok, ce qui veut dire que là, on a déjà du bleu, du rouge. Donc on a soit du jaune ou du noir. Mais vu qu'il y a un noir ici, ça veut dire qu'il peut y avoir que du jaune ici. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on aurait 2 fois le noir là. Donc ici, on sait qu'il y a un jaune. Ok, donc là, il y a un jaune. Et puis là, il y a un noir. Ok, donc ici, on a jaune-noir. Donc ça veut dire qu'il nous reste bleu, rouge. Soit le bleu, soit le rouge. Et ben, c'est le sens inverse de celui-ci. Donc, le bleu ici, puisqu'il peut pas être là. Ok, donc on a du bleu et du jaune, ça fait du vert. Ce qui veut dire que, en toute logique, la couleur verte est associée à celui-ci, Mayor Green. Donc, si on va dans le petit bouquin ici et qu'on tourne les pages, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7 c'était aujourd'hui, jour 8, Mayor Green, ok, bon. On n'a pas été extrêmement chanceux aujourd'hui, hein. Ça a été le retour de la bougie vanille. Pas de chance sur le ticket à gratter en forme de calendrier. On n'a pas gagné non plus sur le ticket du jour, mais peut-être dans la semaine qui arrive. Voilà, donc ciao ciao, à bientôt. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We